Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir et comprendre les scripts sous NPM. Alors d'abord la première chose que l'on va faire c'est qu'on va aller dans notre dossier et créer tout simplement un petit fichier JavaScript, donc app.js. On voit qu'il est créé juste ici. Ensuite donc, nous allons initialiser NPM avec toutes les fonctions de base, donc avec un -s. Maintenant on peut voir que dans le package.json on a en fait un objet script qui est créé, script. Et dedans, il y a déjà une propriété, donc test, qui contient un certain echo quelque chose. Donc là, je vais simplement changer ce qui est echo en echo test. Donc il va nous renvoyer test si jamais on exécute ce script. Alors comment nous allons exécuter ce script? Eh bien, ça sera avec la console et ce sera un npm test, tout simplement. Donc en faisant npm test, on va avoir test ici écrit. Alors, simple petite chose avant de passer à d'autres fonctions. En fait, si jamais on fait un npm test et que derrière on écrit --silent, donc le flag silent, eh bien on n'aura pas ce debug des deux flèches ici en fait qui nous dit ce qu'il fait. On aura simplement le retour du script en fait, donc le test. Voilà. Alors maintenant, il va falloir comprendre pourquoi quand on écrit npm test, ça lance test. Alors, quand on voit ça, on peut se dire qu'en fait que ça comprend que test est une propriété de script et donc ça exécute ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a ici dedans. Alors pour tester ça, on va simplement faire une autre propriété en fait qui va faire un echo de nice avec un point. Voilà. Donc logiquement, si on fait npm say-nice, eh bien on va avoir notre echo nice. Donc j'enregistre ici, je vais faire un npm say nice et on voit en fait qu'on a une erreur. En fait, il ne renvoie pas une erreur, il nous dit que cette commande say nice en fait n'existe pas. Toutes les commandes possibles, c'est une de celles-ci. Alors en fait, si jamais on a une commande donc, qui ne fait pas partie de toute cette liste-là, eh bien il va falloir utiliser un autre mot-clé. Et ce mot-clé-là, ça va être run script. De cette manière-là, ou sinon tout simplement run. Et après, on va devoir écrire le script que l'on veut justement exécuter, soit say nice. Et donc en faisant ça, on va bien avoir notre echo de nice. Donc, de cette manière-là, je peux également exécuter test. Mais il faut savoir que test est un mot-clé spécial dans les scripts et donc on n'a pas besoin d'écrire run en fait. Donc si on refait un petit help pour voir tous les mots-clés disponibles, on voit qu'il y a tout ça et qu'il y a juste ici test. Alors en fait, ce sont des scripts de base que l'on peut voir via cette commande-là, mais également via Internet sur le site. Si jamais on tape npm script sur Google et que l'on va sur le premier lien, on peut voir ici tout un tas de mots-clés, pré-publish, prépare, prépack, etc., install, stop, test, stop, start, etc. Tous ces mots-clés-là, en fait, vont être des mots-clés que NPM va reconnaître en commande de base. C'est-à-dire qu'en faisant simplement un npm test ou un npm stop, etc., eh bien, cela va exécuter la commande test ou la commande stop dans l'objet, donc script, qu'il y a ici dans notre package.json. Alors maintenant, il faut voir autre chose. En fait, ici, on voit qu'on a des mots-clés, mais il y en a certains qui sont ici et qui ne sont pas dans la commande help. Par exemple, les pré-pack, les post-pack, etc. Alors en fait, pré et post sont deux mots-clés en fait, assez spéciales pour NPM. Si vous voulez, on va pouvoir faire un test ici. En fait, je vais ici créer deux autres commandes de cette manière-là. Simplement, hop, ici. Et je vais faire ici un pré et ici un post. Et ensuite, dans les échos, donc j'enlève cette virgule là, dans les échos, je vais écrire avant nice et ici après nice. Et là, on va simplement réexécuter notre say nice qui était juste ici. Voilà. Et donc, pour le réexécuter, on va faire npm run de say nice. Et là, on va avoir quelque chose de spécial. On va avoir notre avant nice, notre nice et notre après nice. Donc, si jamais on fait un -silent, c'est un peu plus clair. Hop, voilà. Donc, on a avant nice, nice et après nice. En fait, ce que NPM a fait, c'est qu'il a regardé donc say nice s'il existait dans les scripts, il existe, mais avant de l'exécuter, il a regardé s'il existait un pré de say nice. En fait, on peut créer n'importe quel script, n'importe quel nom de script, et il va tester s'il y a d'abord un pré et également après un post. Si c'est le cas, eh bien, il exécutera d'abord le pré de la commande, ensuite la commande, et enfin le post de cette commande-là. Si jamais on n'avait qu'un pré, eh bien, il aurait exécuté simplement le pré et non pas le post juste après. Alors moi personnellement, la commande que j'utilise le plus dans les scripts, ça va être la commande start, car en fait elle va me permettre d'utiliser Nodemon à côté et que je vais mettre derrière mon application. Donc Nodemon, c'est le paquet que j'ai mis en global qui permet justement d'actualiser automatiquement le script.
Donc en faisant un npm start, puisque start est une commande de base, eh bien on va avoir l'exécution de notre nodemon app.js. Et puisque là actuellement il n'y a rien, forcément il ne va rien afficher. Mais si on fait un console.log de started, hop, et qu'on revient dessus, automatiquement il me réupdate puisqu'il a détecté qu'il y avait un changement, et donc on a notre started. Si jamais encore une fois je rechange, eh bien il va réactualiser. Donc c'est la commande script que j'utilise le plus, un simple npm start qui permet de faire un nodemon de app.js. Mais maintenant, avec tout ce que vous savez sur les scripts, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec npm et ces scripts. Si jamais vous êtes resté jusque-là, vous êtes probablement intéressé par le JavaScript. Je vous conseille donc d'aller voir notre site web devtheory.co afin de peut-être faire partie de notre club JS Master. En attendant, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de DevTheory.